L'importance de la prière dans la vie chrétienne ne peut être sous-estimée. Elle représente un lien vital entre le croyant et son Créateur, un moyen par lequel nous pouvons exprimer notre foi, nos doutes, nos gratitudes, nos joies et nos peines. Dans les moments de découragement, la prière devient un refuge, un espace sacré où l'on peut se retirer du tumulte du monde pour se rapprocher de Dieu, en dialoguant avec lui, car la prière n'est rien d'autre qu'une communication. Nous retrouvons la force et l'assurance nécessaires pour surmonter les épreuves de la vie. La prière n'est pas seulement une demande de soutien, mais aussi une source de réconfort et d'espérance inestimable. Bienvenue dans Je crois donc je parle. Salut mon ami, c'est Webb pour Je crois donc je parle. L'heureux est pour moi le privilège de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. La prière comme outil de guérison, tel est le sujet de ce contenu. Lorsque nous prions, nous nous ouvrons à la présence divine, ce qui nous permet de recevoir des révélations et des orientations précieuses. C'est dans cette communion intime que Dieu nous parle, nous guide et nous rappelle ses promesses. Oui, Dieu parle quand nous prions. Le livre des psaumes, par exemple, renferme d'exemples de personnes qui ont trouvé une paix profonde et une résilience face à l'adversité grâce à leur vie de prière. Ces récits nous montrent que, même dans les moments les plus sombres, la prière peut illuminer notre chemin et nous aider à voir les choses sous un nouvel angle. La prière a également le pouvoir de transformer notre perspective. Dans les périodes de doute, nous avons tendance à nous concentrer sur nos problèmes, ce qui peut nous mener à l'angoisse. En nous tournant vers Dieu, nous pouvons changer notre focalisation. La prière nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Elle nous encourage à remettre nos fardeaux entre les mains de notre Seigneur qui se soucie profondément de nous. Cette remise en question de nos inquiétudes nous permet de retrouver un sens de paix et de sérénité. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous dit Paul dans Éphésiens 6, verset 18. En outre, la prière collective, que ce soit en famille, à l'église, dans des groupes de prière ou entre amis, renforce notre foi. Partager nos prières et nos préoccupations avec d'autres croyants crée une communauté de soutien qui est essentielle pour traverser les moments difficiles. Ensemble, nous pouvons nous encourager mutuellement et témoigner de la bonté de Dieu dans nos vies. Ces moments de prière partagés sont des occasions de croissance spirituelle et de renforcement des liens fraternels, rendant notre cheminement de foi encore plus enrichissant. Enfin, prendre du temps pour prier chaque jour est un acte d'engagement envers notre relation avec Dieu. Cela nous rappelle que, même si les temps sont durs, notre foi peut être un phare d'espoir. La prière nous aide à rester ancrés dans la vérité de la parole de Dieu, qui est pleine de promesses et d'encouragements. En cultivant une vie de prière fervente, nous nous équipons pour affronter les tempêtes de la vie avec courage et détermination, sachant que notre Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous guider à travers l'obscurité vers la lumière de Dieu. Quel ami fidèle et tendre
nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre. Entournons-nous souvent, mais une question essentielle demeure. Comment prier en période de doute? Dans les moments de doute, la prière devient un refuge et une source de réconfort pour nous les chrétiens. Elle nous permet de tourner notre regard vers Dieu, notre Papa, même lorsque les circonstances semblent obscures. Lorsque nous prions, nous reconnaissons notre dépendance à l'égard de notre Créateur et nous ouvrons notre cœur à sa lumière. Dans ces instants, il est essentiel de se rappeler que Dieu est toujours présent, même lorsque notre foi vacille. Prendre le temps de prier nous aide à clarifier nos pensées et à retrouver notre sérénité intérieure. En 2019, au milieu de la nuit, je me suis rendu en urgence à l'hôpital avec mon épouse qui venait tout juste de casser les os. Nous étions deux à l'accompagner. Une fois arrivé à l'hôpital, on l'a prise en charge. Je voulais être à ses côtés dans la salle d'accouchement, mais pour une raison ou une autre, on me l'a interdit. Vous imaginez, c'était notre premier bébé. Alors je me suis retiré dans une pièce d'à côté pour implorer la grâce de Dieu, loin de nos familles et de nos amis, sur une terre étrangère. Je n'avais pas le droit de dormir ce soir-là. Je ne cessais de prier. Dans la prière, Dieu m'a donné la sérénité et la paix. Gloire à Dieu. Quelques heures plus tard, notre prodigieux fils Hudson est né. Je n'oublierai jamais cette chambre d'hôpital qui fut ma chambre de guerre pendant plusieurs heures. Mon ami, pour prier en période de doute, il est utile de commencer par exprimer nos émotions et nos inquiétudes à Dieu. Il n'y a pas de mots parfaits à utiliser. L'authenticité est ce qui compte. En partageant nos luttes, nous pouvons ressentir un soulagement immédiat. Dieu désire que nous venions à lui tels que nous sommes, avec nos doutes et nos questions. Cette sincérité de la prière ouvre la porte à un dialogue véritable où nous pouvons aussi écouter sa voix et trouver des réponses de la paix qu'il offre. Alors, quel rôle peuvent jouer les Écritures dans ce cas? Je vous reviens dans quelques secondes. Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il peut également être bénéfique de se tourner vers les Écritures pendant ces périodes de troubles. La parole de Dieu est une source puissante d'encouragement et de sagesse. En lisant des passages qui parlent de foi et de persévérance, nous pouvons fortifier notre esprit. Les promesses divines nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, Dieu a un plan pour nous et qu'il nous soutiendra. Intégrer ces versets dans nos prières peut transformer notre perspective et nous aide à affronter nos doutes avec une foi renouvelée. Je me rappelle, puisqu'on ne m'a pas permis d'entrer dans la salle d'accouchement, tout ce que je trouvais à faire, c'est d'écrire des versets et des mots d'encouragement pour Yoli. Après l'accouchement, avec un très beau sourire, un sourire de délivrance, elle m'a remercié car ces versets lui étaient d'une grande aide. Une autre approche consiste à prier pour les autres. Souvent, lorsque nous nous concentrons sur les besoins des autres, nous trouvons nous-mêmes
des encouragements. Parfois, nous devons nous oublier pour porter la cause des autres devant le trône de Dieu, en intercédant pour nos amis, notre famille ou même des inconnus. Nous faisons l'expérience de l'amour et de la compassion de Dieu. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que la communauté de croyants est là pour nous soutenir. La prière devient alors un acte de foi qui renforce notre propre assurance. Enfin, il est capital de persévérer dans la prière, même lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement. La foi est un voyage et chaque pas que nous faisons, même dans le doute, nous rapproche de notre Créateur. En continuant à prier, nous cultivons une relation plus profonde avec Dieu et nous permettons à sa lumière de percer notre obscurité. Soyez assurés que chaque prière, même celle faite dans le doute, est entendue et précieuse aux yeux de Dieu. Dans cette lumière divine, nous découvrons la force nécessaire pour surmonter nos incertitudes et embrasser l'espoir que notre foi nous offre. C'était votre serviteur web pour Je crois donc je parle. N'oubliez pas, Dieu n'a pas encore fini avec vous. À la prochaine.